Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler d'un livre en particulier, mais plutôt d'un ensemble de livres, de 12 livres exactement, 12 romans. Des romans qui ont marqué ma jeunesse et qui ont forgé ma passion de la lecture, et qui ont aussi orienté la manière dont j'appréhende la lecture aujourd'hui. Ce sont tous des livres que j'ai lus assez tôt dans ma vie, entre l'enfance et la fin de l'adolescence on va dire, allez, entre 8 et 16 ans, si mes souvenirs sont bons. Je les ai tous lus, relus, re-relus, re-relus, et ils trônent aujourd'hui fièrement dans ma bibliothèque, usés mais encore vaillants. Alors, cette liste, c'est soit une introspection purement égoïste, j'avais un petit peu envie de réfléchir, voilà, à ces premières lectures, enfin pas tout à fait les premières, mais en tout cas celles qui ont infléchi mon chemin de lecture par la suite. Mais c'est aussi des idées, des conseils peut-être pour certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas tous ces romans. Et puis ça peut aussi être une petite liste dans laquelle puiser pour les plus jeunes des bouquins à laisser traîner chez vous, à l'attention des trolls prépubères qui ne kiffent pas les lectures proposées par leurs enseignants. Et justement, nous allons voir que plusieurs de ces livres me viennent directement des cours de français. Alors oui, attention, ces 12 romans ne sont pas forcément mes romans préférés, mais voilà, ce sont vraiment ceux qui ont orienté la manière dont j'appréhende la lecture aujourd'hui. Et évidemment, je garde pour chacun d'eux une tendresse particulière. Allez, c'est parti, je vous présente donc mon top 12 des romans qui ont influencé mon goût pour la lecture. Alors le plus ancien de ces romans qui m'ont influencé, je l'ai lu vers 8 ans, je pense. Il s'agit d'un roman de Jules Verne et c'est 20 000 lieues sous les mers. Bah oui, dans 20 000 lieues sous les mers, on parle d'aventure avec un grand A, évidemment. Ce sont des grandes épopées, des personnages emblématiques, comme voilà, toute la biblio de Jules Verne que j'ai dévoré par la suite, Michel Strogoff, Le Tour du monde en 80 jours, les tribulations d'un Chinois en Chine, un petit peu particulier, mais que j'avais aussi beaucoup apprécié, Voyage au centre de la Terre à la Lune, voilà. Tous ces romans qui, pour un petit garçon qui n'a même pas encore 10 ans, mettent des étoiles dans les yeux et font voyager tout en restant dans sa chambre. Avant ça, il y avait eu la bibliothèque rose, puis la bibliothèque verte, les Rémi sans famille, le Club des 5 évidemment. Mais j'ai moins de souvenirs marquants de tous ces petits livres pour enfants. C'est vraiment Jules Verne qui est un de mes premiers souvenirs vraiment marquants de lecture. Et après tout ça, évidemment, il y aura L'île au trésor de Stevenson, L'appel de la forêt de London, etc. Donc toute cette vague de romans d'aventure trépidantes, haletantes et qui vous font voyager. Également vers 8-9 ans, une lecture qui n'est pas forcément une lecture très enfantine, et pourtant elle m'a passionné et je suis sûr qu'elle a infléchi ma carrière de lecteur, c'est 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ce livre, il fait partie de l'eau de livres que mes parents achetaient. De temps en temps, voilà, il y avait, je sais pas, des vides-greniers, des trucs comme ça. Par exemple, 200 livres pour 50 francs, ce genre de choses. Et on trouvait absolument de tout dans ces cartons, ces caisses. Écoutez, j'ai lu ce bouquin un petit peu par hasard, sans trop savoir de quoi il allait retourner, et j'ai été happé par la logique, les déductions, l'élimination des suspects, toute cette espèce d'enquête policière, et où on arrive finalement, voilà, à une révélation finale. Tout est bien troussé, c'est mécanique, c'est palpitant, c'est haletant, il y a du suspense, des rebondissements. Et pourtant, voilà, c'est du huis clos. Contrairement aux romans d'aventure, on voyage pas trop, il se passe rien de très spectaculaire. Tout se passe dans la tête. Et je pense que c'est un des livres qui m'a vraiment donné goût à l'enquête policière, un petit peu psychologique. Alors, troisième livre, lu
à 9 ans, je suis presque sûr que j'avais 9 ans, quand j'ai lu Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Je me souviens encore d'avoir acheté ce livre avec ma maman au supermarché à côté de la maison, à 500 mètres de la maison, qui était je sais pas si c'était encore un T2000 à l'époque ou si ça s'était déjà transformé en stock, des magasins qui n'existent plus, je pense, aujourd'hui. Où il y avait encore à l'extérieur, vous savez, cette machine pour récupérer les consignes de verre. Ça, c'était... ouais, on peut dire parfois que c'était mieux avant, parce que pour le coup, c'était peut-être plus intelligent. Et bref, je me souviens de l'avoir acheté un petit peu par hasard, comme ça, parce que la couverture me plaisait, je pense. Et je l'ai dévoré, ce bouquin, le soir, le matin, pendant le petit déjeuner, le midi, dès que le repas était terminé, avant de retourner à l'école. Et il n'a pas dû durer très très longtemps. C'est, je pense, ma première lecture de fantasy, alors en dehors des contes et légendes, hein, qu'on a tous ou presque lu avant, les Hansel et Gretel et les Mille et une nuits et compagnie. Mais voilà, c'est la première fois où il y avait des histoires avec un dragon, des nains, des elfes, des créatures fantastiques, les hobbits, et puis ce petit bonhomme qui, a priori, n'avait aucune raison de partir à l'aventure et qui se retrouvait projeté, propulsé un petit peu malgré lui. Et c'est un souvenir un petit peu ému et avec le petit côté enfantin qui va avec, l'innocence un petit peu. Donc vraiment, c'est certainement le livre qui m'a donné le plus goût pour la fantaisie. Je crois que j'ai lu l'Iliade pas très longtemps après, un an ou deux après peut-être. Et puis bien sûr, ça a été la porte ouverte, hein, au Seigneur des Anneaux, que j'ai lu à 11 ou 12 ans, je pense, et que j'ai relu plusieurs fois, malgré la longueur, hein, de ces textes, sans sauter une ligne, les descriptions d'une page entière. Et voilà, toute la fantaisie en général va vite s'engouffrer dans cette brèche, si l'on peut dire. Quatrième livre que j'ai lu à peu près à 10 ans, non, à 10 ans, j'en suis certain. Il était dans la liste des livres qu'on devait lire en cours de français, donc il a été imposé par l'école. C'est Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos, un portugais, auteur portugais. Et c'est l'histoire d'un petit enfant au Portugal, qui est plutôt défavorisé dans la vie, famille extrêmement pauvre, et c'est un petit peu un récit initiatique, si on veut. Ça parle d'innocence, d'injustice, d'amour. C'est écrit assez simplement, c'est vraiment très accessible aux enfants, aux préadolescents. C'est beau, c'est délicat, c'est triste, c'est doux amer. C'est moins âpre qu'Oliver Twist, que j'avais lu avant. J'avais aussi beaucoup aimé, mais il fallait s'accrocher, quoi. C'était assez long, des grosses descriptions, une écriture assez dense. Là, c'est beaucoup plus accessible. Et je me revois encore, hein, dans mon assez grand lit, dans ma grande chambre, froide en hiver, me sentir un petit peu comme un orphelin malmené. Ça développe l'empathie, je trouve. C'est un petit peu comme les livres de Marcel Pagnol, les châteaux de ma mère, la gloire de mon père, les palombes dans les collines. Tout ça me fascinait. Des mondes très différents du mien de l'époque, hein. J'ai grandi dans les Ardennes, donc c'est sûr que le Portugal, on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, mais comme le Midi, hein, avec Pagnol. Et voilà, l'exotisme, ce petit enfant aussi qui vivait des choses très difficiles et auxquelles on s'attachait. Et ce sont des très bons souvenirs, et je pense que ça m'a donné goût au texte profondément humain, où on s'attache aux sentiments des personnages et où on creuse
On creuse vraiment les personnages. L'auteur nous propose des personnages qui sont tangibles, auxquels on croit, qui ont de l'épaisseur, et voilà, qui sont pas juste des fonctions comme on peut en voir énormément malheureusement. Voilà, des personnages peu développés. Là, on était dans du tangible, du vrai, du solide, avec des vrais sentiments partagés. Alors le 5e livre, plutôt, c'est une trilogie cette fois-ci, qui a infléchi ma carrière littéraire. C'est ça de Stephen King, que j'ai lu à 11 ans, 11 ou 12 ans. Je l'ai lu 3 ou 4 fois, hein, donc la trilogie entière, et pourtant c'est très très long. Hein. C'est sans doute pas le premier des Stephen King que j'ai lu, par contre c'est le premier qui m'en a vraiment fait lire beaucoup d'autres, et qui m'a valu pas mal de sueurs froides, notamment quand mes parents m'envoyaient chercher quelque chose à la cave le soir. Il m'a vraiment totalement embarqué dans son univers, sans doute encore une fois parce que ce sont des gamins, les protagonistes. Ils devaient être légèrement plus âgés que moi dans le roman, 2-3 ans de plus, mais n'empêche que voilà, c'est des enfants qui ressemblent au lecteur, et on s'attache particulièrement à ça, et ces enfants, ils acceptent malgré eux une mission que personne ne leur confie, c'est eux-mêmes qui se l'attribuent, et ils vont essayer de déjouer les plans maléfiques d'une créature étrange. Et Stephen King, c'est sans doute, oui, c'est même sûrement l'auteur dont j'ai le plus de livres aujourd'hui dans ma bibliothèque. Alors, j'en suis pas forcément fier, parce que c'est pas de la grande littérature, mais c'est vrai que cet auteur m'a accompagné de très 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 nombreuses heures, surtout pendant voilà, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup moins bon et affûté qu'à l'époque, malheureusement. Je n'ai pas lu grand-chose de ce qu'il a sorti récemment, mais à chaque fois, j'ai été déçu. Donc voilà, je préfère me replonger à l'occasion dans des Marche ou crève, La peau sur les os, qui sont pour moi voilà, des grosses réussites, parfaitement écrites, un rythme, un style qui sont maîtrisés, léchés, du suspense, etc., des rebondissements. On est vraiment dans de l'écriture ajustée et très efficace. Donc voilà, ça, un très bon souvenir. 6e roman important pour moi, lu à 11 ans, encore une fois. Je m'en souviens parce que c'était dans une liste de livres de classe en 6e. C'est À l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque, un auteur allemand. Alors j'ai jamais été trop fan des romans historiques. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'ai pas lu le bon ou les bons étant gamin, et que j'ai jamais accroché, que ça a été un peu rébarbatif pour moi, et que par la suite j'ai pas poursuivi dans cette exploration. Mais celui-ci en particulier, c'est pas tout à fait le seul. J'avais 2 camarades aussi. Ce sont on te parle d'histoire, mais tu es à l'intérieur, tu es plongé au cœur de l'action, si on peut dire. Et les protagonistes principaux, les héros, ne sont pas des héros, justement, ce sont des hommes normaux. Ils sont absolument pas héroïques. Et la particularité d'À l'Ouest, rien de nouveau, c'est qu'on est du côté des Allemands, on n'est pas du côté des Alliés. Et peut-être que justement, le fait qu'ils soient allemands, et que ce que tu es en train de vivre, c'est exactement ce que les Français vivent de l'autre côté, en fait, de la ligne de front. On est vraiment dans l'absurdité de la guerre, mais abordable à des enfants, à des jeunes ados. Moi, voilà, j'ai grandi dans les Ardennes, donc dans une région où, quand on allait jouer en forêt, on courait dans des trous d'obus, où les drapeaux du cimetière militaire claquaient au vent à 50 mètres de la maison de mes parents. Donc tout ça, l'horreur de la guerre, c'était présent partout autour de nous, et pourtant c'était loin, c'était pas vraiment tangible. Et ce genre de roman, ça permet aux enfants qui sont en train de se construire de mettre des mots, des impressions
de comprendre l'horreur qui se cache derrière ces vestiges autour de nous. Et ouais, je pense que ça a été un des romans importants d'un point de vue compréhension historique, même si on ne te déballe pas tous les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est peut-être plus important justement que de comprendre les enjeux, c'est de comprendre que finalement, au fond des tranchées, que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu vis la même chose et tu ne comprends pas ce qui t'arrive ni pourquoi tu es là. Septième livre, lu vers 12 ans. Là, on glisse dans un autre registre, puisque ce sont Les robots d'Isaac Asimov. C'est pas le premier des livres de science-fiction que j'ai lu, mais c'est le premier qui m'a vraiment marqué, dont je me souviens vraiment, et qui m'a donné envie d'en lire d'autres, beaucoup d'autres. Il y avait évidemment les 3 lois de la robotique, une logique, une arithmétique presque dans l'écriture d'Asimov, que je me plaisais à essayer d'analyser avec mes petits moyens de l'époque, de pré-ado. Et j'avais adoré suivre les tribulations de ces robots confrontés aux humains, des questionnements sur l'humanité en général, les premiers que je me suis posés, qu'est-ce que c'est que d'être humain, est-ce que certains robots, certaines machines ne vaudraient pas mieux que certains humains, etc. etc. Et viendront par la suite évidemment tous les Herbert, Huxley, Bradbury, Wells. Beaucoup plus tard, je découvrirai Barjavel que j'aimerais beaucoup dans un premier temps. Aujourd'hui, j'en suis pas mal revenu. Ces textes sont quand même pas si bons que ça, je trouve. Voilà, bref, plongé dans la science-fiction. Ceci dit, j'ai jamais accroché à tout ce qui était Star Wars, ce genre de choses. Le space opéra ne m'a jamais vraiment attiré. J'ai toujours davantage été attiré par les intrigues psychologiques, les ressorts psychologiques derrière la science-fiction, et puis aussi la hard SF, la science-fiction dure qui essaye de coller à la science. Ça, j'aime bien l'exploration des frontières, des limites de nos connaissances scientifiques pour essayer de s'engouffrer dans des brèches et voilà, de se plonger quelques centaines, milliers ou même plus d'années dans le futur. 8e roman, c'est encore une lecture qui m'est venue de l'école, puisque c'est un extrait, je ne sais plus dans quel cadre, qui était dans mon livre de classe, un extrait qui avait été cité par rapport à des pompiers qui incendiaient des livres. Et donc c'était sans aucun doute pour nous parler de l'importance de la lecture, du support écrit pour l'éducation des foules, etc., l'accès à la culture. Et vous aurez évidemment reconnu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J'avais 13 ans quand j'ai vu cet extrait, que je me suis dit wow, il faut que je lise ce livre. Et effectivement, j'ai fait acheter ce livre par ma mère et je l'ai lu très rapidement. C'était la première dystopie tout simplement que j'ai lue, un genre que j'ai adoré tout de suite et que j'adore toujours aujourd'hui. Et bien sûr, je crois que j'avais demandé à ma prof de français de l'époque si elle pouvait me conseiller d'autres livres du même genre ou à la librairie peut-être, je ne sais plus exactement, mais voilà, on m'avait parlé de 1984, Le meilleur des mondes, etc. Et c'était parti. J'ai plongé à corps perdu dans toutes ces lectures. J'adore ces transpositions de nos problématiques actuelles et des dérives associées, bien sûr, dans des univers qui les exacerbent complètement. Voilà, et évidemment, brûler des livres pour un lecteur passionné, c'est extrêmement parlant, et je crois que j'ai bien fait de tomber sur celui-ci en premier, sur Fahrenheit 451, plutôt que sur 1984, qui m'aurait peut-être un peu moins accroché à l'époque.
En neuvième position, si je puis dire, vers 14 ans, cette fois-ci, je commençais à vieillir un petit peu. Et il valait peut-être mieux en même temps, parce que lu 4-5 ans plus tôt, ça aurait pu me choquer sévèrement. Bah, c'est la découverte des romans d'épouvante, d'horreur cosmique, feutrés. Alors c'est pas tout à fait la découverte, mais c'est le premier dont je me souviens, c'est l'affaire Charles Dexter Ward d'H.P. Lovecraft, à mi-chemin entre un roman et une nouvelle. C'est un court roman ou une longue nouvelle, je sais pas exactement. Et voilà, on a cette idée que quelque chose d'indicible se cache juste hors de notre portée, de notre vision, mais que c'est bien là, c'est bien présent, et que nos vies ne sont que des fétus de paille par rapport à l'immensité, au pouvoir de ces entités cosmiques. Et bah voilà, je vais très vite découvrir le reste de la bibliographie de Lovecraft. Les Poe, Derleth, Howard, Leiber, voilà, tous ces auteurs influencés par les premiers textes de Lovecraft. Je vais aussi découvrir le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, associé au mythe de Cthulhu. Et vraiment toute cette plongée dans les livres de Stephen King aussi, certains sont très influencés, très inspirés. On peut penser à Cimetière par exemple, avec le Wendigo, le cimetière indien, etc. Il y a des citations complètement explicites, et voilà, j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours cette manière ténue, discrète, de faire intervenir petit à petit l'horreur dans le quotidien. J'aime aussi l'idée d'avoir ces témoins qui livrent une sorte de testament avant de sombrer corps et âme dans justement cette horreur indicible. En 10e ouvrage qui a influencé ma manière de lire, on change de nouveau carrément de style. Là, j'avais 14 ans, je m'en souviens, j'étais en vacances. C'est ma sœur aînée qui m'avait offert ce livre. C'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. Alors c'est de nouveau un récit d'aventure. On est un peu dans l'île au trésor, puisque des enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes sur une île après le naufrage de leur navire. Et c'est extrêmement intéressant, j'étais adolescent à l'époque, c'est extrêmement intéressant parce que ces enfants ont à peu près le même âge, et on assiste dans ce livre à la réorganisation de zéro d'une société, d'une micro-société, avec les rapports hiérarchiques, l'obéissance aveugle pour certains, la rébellion pour d'autres, la cruauté des enfants entre eux. Et c'était presque un roman un peu initiatique pour moi, une transposition du réel dans le livre, parce qu'à l'école, aujourd'hui on parle beaucoup de harcèlement, mais il y a 30 ans, 40 ans, oui 40 ans, le harcèlement ça existait déjà, et c'était pas forcément rigolo non plus, et surtout on n'en parlait absolument pas. Et alors je suis pas en train de dire que c'était l'horreur absolue à l'école pour moi, mais voilà, j'étais plutôt le petit gros à lunettes intello dans les premiers de la classe, et vous savez bien que ce sont pas forcément les élèves les mieux vus. Et ce roman, il m'a vraiment transposé un petit peu le réel dans de l'imaginaire. Je dirais pas qu'il m'a aidé à quoi que ce soit, mais en tout cas je le garde vraiment en tête, et il m'a donné le goût, je dirais, pour les ressorts psychologiques derrière une histoire, les rapports de domination, les luttes de pouvoir, les luttes d'influence. Et ça reste encore aujourd'hui. J'aime notamment des romans un petit peu politiques, par exemple, où on essaye de comprendre comment des groupes sociaux se comportent dans des conditions bien précises. 11e livre qui m'a beaucoup influencé, celui-ci, et qui, je pense, va parler à beaucoup de monde, c'est Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway. Je l'ai lu à 15 ans, et c'est un texte que je trouve magnifique. Il est encore plus magnifique parce qu'il est vain. C'est une lutte
sans morale, l'histoire d'un homme qui fait ce qui doit être fait. C'est une histoire de dignité. On y sent, au sens propre, il y a enfin, moi en le lisant, j'ai vraiment l'odeur salée de la mer, les embruns, le vent, la sécheresse des lèvres, et voilà, l'âpreté de cette nature qui est proprement indomptable, hein. Et puis il y a aussi l'amour, le respect du petit garçon. J'adore vraiment ce livre, il est beau tout simplement, je le relis de temps en temps, peut-être pas assez souvent, il va falloir que je le relise je pense. Et en plus d'être voilà, parmi ceux qui m'ont influencé, je pense qu'il est parmi ceux que je préfère également. Il ferait partie de mon top des plus beaux livres que j'ai lus et que j'emmènerais sans aucun doute sur une île déserte, si je devais partir sur une île déserte. Et puis, eh bien, dernier livre de cette sélection, le 12e. Celui-ci m'a aussi pas mal influencé, même s'il est venu plus tard, à 17 ans, puisque je l'ai lu en première, et que, eh bien, il a été le sujet de mon oral au bac de français. Je suis tombé dessus, et c'était une petite coïncidence qui m'a fait plutôt plaisir. D'ailleurs, je m'en suis sorti avec une bonne note, alors que moi, j'étais en première S, terminale C, donc j'étais plutôt côté scientifique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les mathématiques. Ouais, c'était, enfin, l'explication du monde réel par le biais des mathématiques. J'adorais cette idée. Et bref, ce roman, c'est L'écume des jours de Boris Vian. C'est un roman très poétique, très imagé, qui peut paraître abscon à pas mal de personnes. Je l'ai recommandé à un certain nombre de personnes, on va dire, et en fait, il y en a très peu qui l'ont apprécié. La plupart le trouvent chiant, ne comprennent pas les images, ne rentrent pas dedans. Et moi, franchement, c'est tout l'inverse, quoi. Je trouve qu'on est dans une harmonie parfaite entre le propos, entre le fond, et la forme, la manière dont il est amené, ce propos. Et le propos, il est d'une tristesse absolue. On est dans une histoire d'amour, mais qui va pas se finir de manière très sympathique, on va dire. On est un petit peu dans la lignée des histoires des poètes maudits, les Rimbaud, les Verlaine. Habituellement, je suis assez étanche à la poésie. Hormis quelques textes fulgurants que je pourrais lire et relire, que je trouve absolument magnifiques, Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, Demain dès l'aube de Victor Hugo, Le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, Le déserteur de Boris Vian encore. D'ailleurs, j'ai encore cité pas mal d'auteurs ardennais dans cette liste, décidément. Et bref, voilà, un livre très différent de ce que je lis habituellement. Je suis pas trop dans cette optique, normalement, des écrits poétiques très imagés. Et pourtant, celui-ci, il m'a complètement embarqué. Et je pense qu'il m'a donné goût pour des styles décalés, des manières d'écrire décalées, mais qui viennent servir le propos, qui sont pas juste décalés pour être décalés, comme on peut voir aujourd'hui des bouquins qui malmènent complètement le français, mais sans intention derrière, quoi. On est juste là pour se dire hey, vous avez vu comment j'écris, c'est pas comme les autres, hein. Ah oui, ok, très bien. Il faudrait peut-être commencer par apprendre à écrire comme les autres avant d'essayer de s'en détacher. Bref, L'écume des jours de Boris Vian, allez-y, c'est magnifique, vous pleurerez, mais c'est beau. Et bien voilà, cette petite liste est terminée. Il y a comme un parfum de nostalgie qui s'en dégage. Je pense que je vais devoir feuilleter quelques-uns de ces ouvrages dans les prochains jours, histoire de me replonger un petit peu dans le souvenir de ces premières lectures. J'espère que vous aussi, vous gardez le souvenir des premières lectures, des romans que vous chérissez, de ces moments importants où pour la première fois, vous découvrez les mots, vous déchiffrez les mots
sous vos yeux, peut-être en suivant avec votre doigt, et vous vous plongez dans ces univers à corps perdu avec vos yeux d'enfant grands ouverts devant ce qu'un auteur, une personne que vous ne connaissez pas, vous livre. C'est sans doute que le fait d'avoir été très peu confronté à la télévision, au cinéma quand j'étais jeune, hein, on était très peu clients. En tant qu'enfant, la télé c'était un soir par semaine, quelques dessins animés par-ci par-là, mais très rarement, on n'avait pas de magnétoscope, de trucs de ce genre. Et bah, moi mon truc donc c'était les livres de fait, et évidemment je pense que ça a participé à me faire penser que les livres ont une manière autrement plus durable et intense de vous transmettre des sentiments, des émotions que les médias audiovisuels. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je pense que c'est important d'essayer, ou en tout cas sans les obliger bien évidemment, mais de proposer en tout cas aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, des lectures qui puissent les intéresser. Alors pas forcément des grands classiques de la littérature française, mais voilà, commencer par des choses, on le voit d'ailleurs hein, dans mon cheminement littéraire, là, on commence plutôt par des romans pas très bien connotés, on va dire, d'un point de vue littérature, pour glisser justement vers des choses un petit peu plus élevées intellectuellement, on va dire. Et si on vous balance immédiatement du Maupassant, du Hugo et du Balzac, bah, y a des chances que ça soit compliqué, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut remercier toutes les personnes qui inspirent les enfants, qui les aident à se lancer dans la lecture, à découvrir tous ces univers, à quitter notre monde l'espace de 300 pages, peu importe la destination, que ce soit un monde doux et brillant, sale et violent, dans un futur hypothétique ou dans un monde où les gnomes vivent côte à côte avec des lutins. Dans tous les cas, c'est toujours ébouriffant pour nos esprits en construction. Donc lisez et faites lire les enfants. J'attends évidemment en commentaire vos top 3, 7, 12, ce que vous voulez, des livres hein, qui vous ont marqué et inspiré dans votre jeunesse. Ça serait intéressant de voir un petit peu s'il y a des similitudes dans nos parcours aux uns et aux autres. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne lecture.